Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. Aujourd'hui, on va faire un petit dessert facile, super gourmand, une île flottante. On va faire une île flottante au four. C'est toujours compliqué quand on reçoit du monde de faire un dessert à l'avance. Bientôt les beaux jours, bon, on croise les doigts, hein. Quand il fait chaud, qu'on n'a pas forcément envie de manger quelque chose de lourd, quelque chose de chaud, on veut manger quelque chose de léger, frais. Et quoi de mieux qu'une île flottante? Là, l'avantage, on va faire une grosse huile flottante qu'on pourra partager à table. Donc c'est vachement sympa et vachement gourmand. Allez, on attaque tout de suite. On va voir ensemble comment faire la crème anglaise. Notre vanille, on la coupe en deux. Voilà, on gratte bien toutes les graines. Voilà, on met nos gousses de vanille avec les graines. On rajoute le lait. Bon voilà, j'ai mis le four à préchauffer à 140 en ventilé avec de l'eau dans la lèche frite. On va cuire nos œufs en neige au bain-marie. Bon, on voit que le lait commence à bien chauffer. On va l'éteindre, on va laisser infuser notre vanille pendant 10-15 minutes. Maintenant, on va casser nos œufs. On va mettre les blancs pour les œufs à la neige et les jaunes pour la crème anglaise. Alors, c'est mieux d'avoir les œufs à température de la pièce pour monter en fait les œufs en neige. Bon voilà, on a donc nos jaunes, on rajoute notre sucre, voilà, et maintenant on fouette bien. Bon voilà, on retire nos petites gousses, voilà, on essuie un petit peu pour ramasser le plus de graines possible. Allez, on met un peu de lait avec nos œufs, on mélange bien pour ne pas cuire les œufs. Voilà, on remet le tout dans la casserole. On remet sur le feu et on fait chauffer. Donc on remue bien. Il faut simplement en fait que notre crème anglaise épaississe. Il ne faut pas la faire chauffer de trop, sinon ça va faire des grumeaux. Bon, pour reconnaître quand on arrête la cuisson, en fait, hop, on sort, on fait un trait comme ça et on regarde si la démarcation reste franche. Voilà, je baisse le feu parce que je commence à sentir que ça épaissit. Et voilà, là on voit bien que ça tient bien. Allez hop, on retire du feu. Et on verse tout de suite dans un récipient froid pour stopper la cuisson. Voilà, si vous n'avez pas pu trop voir, c'est vrai qu'on ne voit pas très bien avec la spatule, on va le faire avec la cuillère en bois. Voilà, on voit qu'on arrive à faire comme Moïse. Donc c'est la preuve qu'elle est bien cuite. Si jamais on est allé trop loin et qu'on a des grumeaux, pas de souci, on met un coup de mixeur plongeant et c'est réglé. Voilà, on va la filmer au contact, donc vraiment le film contre le liquide, et on met ça au frigo, il faut la manger bien froide. Bon, on va attaquer maintenant nos blancs d'œufs. On met les blancs à fouetter, dès qu'ils commencent à prendre, on rajoutera le sucre petit à petit, jusqu'à finir de les monter. Bon ben voilà, dès qu'on obtient notre bec d'oiseau, on arrête. Ça sert à rien d'aller plus loin. Pour nos œufs à la neige, bon, on va prendre un récipient, donc deux solutions. Ou alors on fait des individuels et on peut prendre ou des petits bols comme moi, ou des moules à muffins, ou des moules à muffins en silicone. Il y a plusieurs façons en fait de cuire nos œufs à la neige. C'est ou traditionnellement dans une casserole avec du lait. On les fait pocher dans le lait comme ça, je sais pas, c'est 1 minute, 2 minutes. Voilà, on retourne, on va dire, et ils sont cuits. Ou alors on peut les faire pareil au micro-ondes. Voilà, vous mettez une trentaine de secondes, vous regardez si ça suffit ou s'il faut rajouter. Et sinon, c'est voilà, au four vapeur, on en a un. Ou sinon, on peut le faire au four. Voilà. Donc là, on va le faire au four. Donc, avant, on badigeonne un petit coup de matière grasse, donc voilà, du beurre fondu sur notre moule. Moi j'ai la bombe. Voilà. Et voilà, on est prêt à cuire.
Bon, pour un moule comme ça, à 140, il va falloir peut-être 5 minutes. Moi, je préfère faire un gros gâteau. Donc, je pars sur un récipient de la taille qui me convient. Bon, alors par contre, vous avez vu, hein, il est en plastique, vous ne faites pas avoir. Donc, je ne vais pas le mettre au four comme ça. Voilà, je vais simplement m'en servir pour donner la forme. Voilà, donc je vais mettre du papier, un disque de papier alu au fond pour pouvoir le démouler. Et puis les bords, ça se fera au couteau. Allez, hop, on prend l'empreinte de notre fond. Bon, ben voilà, c'est bon. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre dedans nos œufs. Bon, voilà, on n'oublie pas aussi de graisser le moule. Et maintenant, donc, on fait le tour pour pouvoir le démouler. Et voilà, maintenant on peut le retourner. Bon voilà, on va pouvoir mettre à cuire nos îles flottantes. Donc pour la plus grosse, voilà, je pense qu'il faudra 15-20 minutes, voilà, 15-20 minutes, peut-être 25, on va vérifier. Pour la petite, si vous faites plutôt des petites, c'est plutôt 5 minutes. Allez, on met ça à cuire. Bon ben voilà, la crème anglaise est faite. Nos œufs à la neige, pareil, je les ai sortis du four, je les laisse refroidir un peu. Tant que le four est allumé, j'en ai profité pour faire griller mes petites amandes effilées. Voilà, 7-8 minutes à 140, ça va très bien. Il ne nous reste plus qu'à faire le caramel. Alors je vous conseille toujours de faire le caramel avec un petit peu d'eau au départ. Le caramel à sec, il y a toujours des risques de le louper, alors qu'avec de l'eau, on ne le loupe jamais. Donc, alors c'est toujours mieux d'avoir une casserole large pour faire le caramel. Sinon, il y a une partie, alors on va mettre à fond, voilà. Sinon, il y a la partie du bas qui va caraméliser et la partie du haut qui ne sera pas encore prêt. Donc là, comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Alors toujours pour le caramel, on ne le touche jamais. Voilà, on le laisse faire tranquillement. Au besoin, on peut le remuer comme ça. Ça s'arrête là. Notre caramel, ce qu'on veut, c'est qu'il soit liquide. Donc pour ce faire, une fois qu'il est caramel, on va le décuire avec de l'eau et avec un petit peu de citron. On met le citron pour éviter que le caramel cristallise. Comme ça, on pourra le garder longtemps. Voilà, on voit que la couleur commence à arriver là. Je vais baisser un peu le feu. On n'y est pas loin là. On voit qu'il commence vraiment à prendre des belles couleurs. Voilà, on voit que les bulles commencent à s'enlever. Il est pratiquement prêt. Voilà, là il est prêt. On va pouvoir rajouter l'eau. On rajoute le citron. Voilà. Et à partir de maintenant, il n'y a pas de souci. On peut le remuer, le fouetter. Voilà, on n'hésite pas à bien racler les bords pour bien enlever le caramel qui a durci. Bon, on fait attention de ne pas se brûler. Hein. Bon, voilà les amis, l'île flottante individuelle qui est là. L'île flottante collective qui est là. Donc voilà, donc du coup c'est vachement sympa, ça fait vraiment comme un gâteau. Et voilà, on voit clairement qu'on peut manger voilà, à 8, 10, 12 facile dessus. Du coup on va préparer notre assiette. Alors notre crème anglaise. Pour nos œufs à la neige, alors en fait voilà, il suffit de le décoller avec un couteau. Voilà, là on voit bien qu'il a bougé, donc c'est signe qu'il est prêt. Bon voilà, on va le retourner dans notre assiette. On rajoute notre caramel. Et quelques petites amandes effilées.
Bon voilà les amis, on n'a qu'une envie, voilà, c'est de goûter ça. Bon d'ailleurs, c'est ce que je vais pas tarder à faire. Je vous remercie de m'avoir suivi et voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, à plus.